bonjour à tous. Bah écoutez, c'est une première vidéo. Juste pour donner un petit peu mes impressions et au cas où ça intéresserait quelqu'un sur le Rock Rider ST100, donc de chez Decathlon. Au bout de 1300 et quelques kilomètres, eh bien j'avouerai que pour l'utilisation que j'en fais, franchement pour moi c'est top quoi. C'est pas la peine de mettre 10 000 euros dans un vélo, j'exagère bien évidemment, surtout quand moi je vais bientôt avoir 60 ans, du VTT j'en fais depuis que je suis tout petit. Enfin bon, c'était des Solex à l'époque, on retirait les moteurs. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment pour faire un petit compliment à Decathlon, parce que franchement ce vélo-là me rend heureux. Il est vendu, bon, c'est la consommation d'énergie est très aléatoire, hein, tout dépend de son poids, de ce que l'on fait. Vous voyez, par exemple, bon, bah là je vais remonter dans la forêt. Voici notre jolie ville de Rouen. Qui n'est pas pollué du tout. Donc voilà, si des gens encore hésitent un peu, vraiment pour faire de la balade ou on fait plus de sauts non plus quand on a presque 60 ans, on fait plus de choses comme ça. C'est largement suffisant pour se balader toute une après-midi, hein, vraiment. Vraiment. Je vous dis là mon petit ressenti, j'ai là 1320 bornes. Donc en restant en vitesse 1 sur une ligne droite où il n'y a pas de vent, je pense qu'on fait allègrement 60 km. Quoi. Vraiment ça, là-dessus ils sont sincères. Ensuite en chemin de forêt, j'ai été en faire, c'est mardi. Mardi on fait vraiment en pratiquant le VTT, montée, descente, 600 mètres de dénivelé, on fait 40 km quoi. Mais vraiment, la batterie sur 3 à donf, quoi. Sinon, moteur dans le roue arrière, moi j'aime bien. Bon, l'hiver, faut faire très attention quand même, parce que ça a tendance à déraper dans la terre, dans la boue, quoi. Après, on rajoute plein de petits équipements comme ça, des sacoches, tout ça, ça permet d'aller plus loin, de mettre son petit matos de sécurité pour réparer, quoi. Ça, très important. Mettre des housses de selle, acheter des caleçons aussi qu'on le met au-dessus de son propre caleçon rembourré, parce que franchement elle défonce les fesses la selle. Poignée changée parce que ça faisait trop mal aux mains. Je ne sais même plus, je commence par un B mais je pourrais plus vous le dire. Je sais plus. Le seul bémol que je reprocherais à ce vélo, ce sont les freins. Voilà. Enfin, pour moi, j'aime pas du tout le système de freinage. Ça fait, j'ai déjà changé les deux jeux plaquettes. Hein, je le fais moi-même tout ça. Et le freinage, évidemment, un vélo maintenant à 999, on peut pas prétendre non plus avoir la Ferrari des vélos. Mais bon, voilà quoi. Si mon avis peut être utile à quelqu'un. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment un très bon produit, rapport qualité-prix, vous ne le regretterez pas. Bon là en plus c'est une version XL, il est vraiment très très grand, donc pour trouver l'équilibre dans des chemins qui descendent assez fortement, c'est pas évident quoi, faut vraiment avoir l'équilibre sur les deux pédales quoi. Et puis rajouter des cale-pieds, c'est mieux quoi. Après c'est chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il le veut. Voilà pour ce petit commentaire au bout d'un an et demi d'usage hebdomadaire, on va dire quoi. Voilà, écoutez, peut-être à plus tard pour une autre vidéo sur ce vélo, donc Rock Rider IST100. Ciao.